Mes frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé à Mani. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série des enseignements dans la vision de l'attente. Nous voulons d'abord parler, parce que je vais diviser cette série d'enseignements en deux parties. Je vais commencer par c'est debout dans la brèche, dans la vision de l'attente. Debout dans la brèche. Dans un terme simple, basique, ça veut dire l'intercession dans la vision de l'attente. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, nous allons commencer cette série d'enseignements que nous avons commencé depuis un bon moment sur la vision de l'attente. Parce que la vision de l'attente, c'est la partie de l'épouse. C'est la matière de l'épouse. Le Voilà dit clairement, toutes les visions que Dieu m'a données, c'est accompli. Sauf la dernière partie du troisième pôle, qui est la vision de l'attente. Qui est le troisième pôle, la manifestation du troisième pôle dans toute sa puissance. Amen. Ok, nous continuons. Les prophètes étaient les Saint-Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète était les Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, dans les milieux dénominationnels, on a appris une mauvaise définition sur le Saint-Esprit. D'autres parlent, c'est la troisième personne de Dieu. D'autres parlent, c'est une personne qui vient Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? D'abord, tout esprit de Dieu est saint. Les anges, ce sont des esprits. Et tout ce qui est saint, ce qui est mis à part pour Dieu, tout ce qui appartient à Dieu est saint. Si Dieu descend sur une montagne, on parle de la sainte montagne à cause de la présence de Dieu. Et tout esprit de Dieu est saint. Cela même a créé une grande confusion dans certains milieux pentecôtistes. Et ils parlent du Saint-Esprit et de l'Esprit de Dieu. Ils différencient. Ça c'est le Saint-Esprit, ça c'est l'Esprit de Dieu. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. L'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est l'essence même de Dieu. Dieu est esprit. Les anges, ce sont des esprits. Ce sont donc des esprits saints. Tous les anges qui sont restés pour Dieu, qui sont au service de Dieu, qui ne sont pas tombés, ils sont les Saint-Esprit. Ce sont des esprits saints. Amen. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit les Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir Moïse. Dieu dit, je descendrai et je vais te parler. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je vais donner aux autres. Aux 70 qui sont comme les Éphésiens 4, le Saint ministère. Ouais. Et c'est là où vous comprenez que Moïse était devenu le Saint-Esprit. Parce que Dieu a pris l'esprit dans Moïse et il a distribué. Il a commencé à oindre. Moïse était devenu l'onction même, la personne du Saint-Esprit. On dit la personne du Saint-Esprit était descendue en lui. Il était une vase qui avait reçu la personne du Saint-Esprit. Et Dieu commençait à prendre, oindre les autres. Il en est ainsi à tous les prophètes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait appelé Moïse Dieu. Nous allons progressivement. Donc les prophètes étaient les Saint-Esprit de Dieu. L'attribut femelle de la divinité. L'attribut femelle de Dieu. L'attribut femelle dans la divinité. C'est le Saint-Esprit. C'est l'onction qui vient sur les prophètes. C'est la personne même du Saint-Esprit qui vient sur les prophètes. Et les prophètes deviennent cette onction-là. Et ils reçoivent la plénitude de l'âge.
La plénitude du Saint-Esprit dans un âge vient dans un homme, le prophète messager, pas tous les prophètes messagers de l'âge. Nombre chapitre 11, verset 12, 25. Et c'est moi qui ai conçu ces peuples, et c'est moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, portez-les sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant, jusqu'au pays que tu agirais à ses pères de lui donner. Vous voyez? L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, il prit l'esprit qui était sur lui, il les mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ne continuèrent pas. Et que l'esprit que Dieu a pris sur Moïse a déposé ça sur les 70 anciens, ils ont commencé à prophétiser. Quand Samuel a pu oindre Saoul, il lui a donné des signes que tu vas marcher, tu verras ça, aussitôt que tu vas faire, et tu vas commencer à prophétiser. Ouais, c'est un signe. C'est ce qui s'est passé même à la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à prophétiser. Amen. Dieu plaçait Moïse comme la mère du peuple d'Israël. Parce que quand Dieu a placé Moïse comme Dieu, Dieu plaçait Moïse comme la mère du peuple d'Israël, étant la tribu femelle de Dieu. Étant cette tribu femelle qui est la mère, la tribu mère. Ça veut dire que la mère que nous voyons, c'est un symbole, c'est un reflet d'un mystère de la divinité dans lequel Dieu prend soin de nous. C'est un reflet de ce que exactement le Saint-Esprit fait. La nature de Dieu, la nature divine de Dieu, appelée le Saint-Esprit, qui est l'essence même de Dieu. Dans cette essence, dans cette nature, nous avons l'attribut femelle. Nous avons cette faculté de mère. Comme la maman a pitié de nous, Dieu a pitié de nous. Comme nos mamans nous comprennent, Dieu nous comprend. Ça vient de la divinité. Ça découle de la divinité. Amen. Amen. Je ne parle pas de la tribu femelle, une silhouette féminine, non. Je parle sur les caractéristiques dans la féminité. Dans la féminité qui découle de la tribu femelle de Dieu qui est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Moïse, je te fais tuer. Et Dieu a dit, prends soin des enfants d'Israël. Et Dieu, tu tues les enfants d'Israël comme un fils. Prends soin de porter-les sur ton sein comme les nourriciers. Une mère porte un enfant. Dieu n'a pas changé Moïse, a fait de Moïse une femme. Non. Mais Dieu a créé ou a transmis dans Moïse les attributs d'une femme, les caractéristiques d'une femme, l'affection maternelle, l'amour maternel. Vous voyez, cet amour profond qu'une mère ressent de son enfant, parce qu'il est sorti de ses seins. Et Dieu a placé Moïse dans cette position-là. C'était un placement. Dieu plaçait Moïse comme la mère du peuple d'Israël, la tribu femelle. Amen, que le Saint-Esprit ouvre ces paroles profondes, afin que ceux qui vont écouter puissent les recevoir sous l'onction du Saint-Esprit, la personne même du Saint-Esprit. Il pouvait intercéder pour arrêter la colère de Dieu. En tant que mère, en tant qu'attribut femelle. C'est de cela que je vais parler, parce que je parle de 2 points. Ça, c'est la première partie. C'est tenir debout dans la brèche. Debout dans la brèche, je vais tout simplement dire intercéder. Voilà pourquoi Moïse pouvait se tenir devant Dieu et arrêter la colère de Dieu.
quand Dieu voulait détruire les enfants d'Israël, parce qu'ils ont péché par la désobéissance, par l'incrédulité. Les péchés, c'est l'incrédulité. Douter de la parole de Dieu. Ne pas croire la parole de Dieu. Et Dieu voulait détruire les enfants d'Israël. Alors Moïse pouvait se placer devant Dieu et lui dire, Seigneur. Exode 32, verset 9, 11. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple ocouroïde. Après avoir observé les enfants d'Israël dans leur conduite, dans leur marche, dans leur incrédulité, ils ne marchaient pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Croire à ce que Dieu a dit. Même si c'est dur, parce que c'est Dieu qui a dit, c'est lui qui va le faire. Mais ta confiance à Dieu, appuie-toi sur Dieu, crois en Dieu et marcher la tête vide. Il ne voulait pas s'appuyer sur Dieu, sur ce que Dieu avait dit. Et Dieu a dit, je vois, c'est une constante. C'est après une observation profonde que ce peuple est un peuple ocouroïde. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse s'est mis à genoux. Il implora la miséricorde de Dieu. C'est comme le papa qui voulait frapper son fils et la maman intercède. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Dieu place Moïse en tant qu'intercesseur. Dieu place Moïse en tant que le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit intercède pour nous. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Qui intercédait pour les enfants d'Israël? C'était Moïse. C'est Moïse qui intercédait par des soupirs inexprimables devant Dieu pour arrêter la colère de Dieu. Moïse implora la miséricorde de Dieu. Moïse implora la grâce de Dieu. Moïse implora la bonté divine. Ô Seigneur, sois miséricorde, fais grâce et compassion. Moïse implora la compassion de Dieu. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Parce que Moïse occupait la position de maire. Parce que Moïse occupait la position du Saint-Esprit de Dieu. Parce que Moïse occupait la position de Christ. Abraham dit, il était étonné comment Moïse pouvait exprimer. Quand Dieu se fâche, Moïse vient avec des pensées de là. Abraham dit, Moïse réfléchit mieux que Dieu. Et le Saint-Esprit va lui révéler, c'était l'attribut de Christ, ça veut dire le Saint-Esprit. C'était Dieu lui-même, en tant que Père, et il a fait participer Moïse à son attribut en tant que Mère, en tant que Christ, l'onction.
pour intercéder. Vous allez voir, dans toute la Bible, Dieu dit, j'étais placé pour intercéder pour les peuples. Il parle au prophète. Il a parlé ainsi, je cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche pour implorer la grâce de Dieu pour le peuple de Dieu. Ouais. Jérémie 33, 3. Je cherche quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il dit chercher dans la rue, non. Ce sont les messagers prophètes. Les hommes appelés par Dieu, prédestinés par Dieu. C'est la prédestination. C'est pas les capacités humaines ne te placeront jamais sur la montagne dans cette position. Rien. Il n'y a rien que tu peux faire qui pourra te placer dans cette position. Rien. Absolument rien. Il faut être dans la présence de Dieu, la préscience de Dieu. Dans la préscience de Dieu. Avant la fondation du monde, Dieu a placé en toi cet attribut-là. Et qui en ton jeu, cet attribut va se manifester pour que tu puisses intercéder. Personne ne peut aller occuper cette position-là. Sinon, la colère de Dieu va te frapper parce que tu fais face à la colère de Dieu. Tu vois, cet attribut peut te couvrir pour qu'il puisse s'exprimer en toi. Vous voyez? Donc, Moïse se plaça debout dans la brèche. Parce que quand Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu, Dieu a fait de Moïse la personne même du Saint-Esprit. Quand Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 7, verset 1-2, vois, je t'ai fait Dieu. Dieu avait placé Moïse comme étant la personne même du Saint-Esprit. Dieu avait placé Moïse comme étant la personne même du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors des pays. Nous parlons de ça. Il y a deux aspects dans cette... Donc, d'abord, nous parlons de ces versets. Dieu place Moïse comme étant la personne même du Saint-Esprit, debout dans la brèche. Dieu place Moïse comme étant l'attribut femelle, parce que seul le Saint-Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Dieu place Moïse comme Dieu, l'attribut femelle, le seul intercesseur devant Dieu, entre Dieu et le peuple d'Israël. Le seul intercesseur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de décortiquer tous les profondeurs, toutes les pierres cachées, les pierres précieuses qui sont cachées dans cette révélation. C'est une forte déclaration. Dieu dit, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnais, et Aaron, ton frère, parlera. Donc, Aaron était appelé à répéter mot à mot. Moïse prononce la parole. Aaron, qui est le type des Éphésiens 4, devait répéter mot à mot ce qui sortait de la bouche de Moïse. Notre Moïse aujourd'hui, c'est William Branham. Il prononce la parole. Nous devons, nous les Éphésiens 4, nous sommes appelés à répéter mot à mot ce que William Branham a dit. Amen. Vois, je t'ai fait Dieu. Le placement de Moïse avec la pleine autorité de la parole. Vous voyez? Les enfants d'Israël ont continué leur marche. Ils arrivent quelque part dans le désert. Voilà Moab, la plaine de Moab. Voilà, les Moabites se présentent. Ils commencent à combattre les enfants d'Israël. La bataille commence. Ici, les enfants d'Israël, c'est l'église de Dieu. Chaque jour, nous sommes dans la marche dans les déserts. Nous combattons les Moabites qui sont les démons
Et les enfants d'Israël combattent. Nous combattons par la prière. Combattons par croire la parole de Dieu, confesser la parole de Dieu devant toutes les attaques de l'ennemi. Confessons la parole. Et pendant qu'ils combattaient dans la prière, Moïse devait se tenir sur la montagne. Moïse devait s'asseoir sur les rocs, sur les rochers, les mains en l'air. Il rassemble toutes les prières des enfants d'Israël. Pendant qu'Israël est en train de se battre au nom de Jésus, Moïse rassemble toutes ces prières et les présente à Dieu, debout dans la brèche. Ici, Moïse joue le rôle de... Nous allons lire un verset dans 1 Timothée, chapitre 2, et nous allons lire ces versets. Qu'est-ce que la Bible dit? Pendant que les enfants d'Israël sont en train de combattre, pendant que nous combattons chaque jour, pendant que nous sommes livrés à la bataille chaque jour, nous confessons. Mais il y a un qui se tient sur la montagne, la personne même du Saint-Esprit. Vous voyez, qui intercède pour nous. Il y a un qui se tient sur la montagne, qui intercède, qui invoque. Moïse se tient sur la montagne. Il intercède. Il implore la grâce de Dieu. Il invoque Dieu. Et je crois que c'est le verset de 1 Timothée chapitre 2, là où la Bible dit, il y a un intercesseur entre Dieu et les hommes. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. Qui est cet intercesseur? Jésus-Christ, homme. La Bible dit Jésus-Christ était Dieu. La Bible dit Jésus-Christ était homme. Mais ici, nous voyons Moïse intercéder, le seul médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et ici, nous voyons Moïse se tient comme le seul médiateur entre Dieu et les enfants d'Israël. Donc, quand Dieu avait placé Moïse, il dit, je t'ai fait Dieu, ça veut dire placer Moïse comme Jésus-Christ homme, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand Dieu, dans Exode, chapitre 7, verset 1-2, avait dit à Moïse, je te place comme Dieu, et Aaron, ton frère, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu plaçait Moïse comme étant le seul intercesseur entre Dieu et les hommes. En vertu de cette position, Moïse intercédait pour les enfants. Il était le seul sur la montagne pour intercéder. Nous avons vu que seul le Saint-Esprit intercède pour nous, car nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Moïse intercédait par des soupirs inexprimables. Pendant qu'Israël combattait dans un âge précis, l'Église de Dieu est dans les déserts. L'Église de Dieu est devant les combats.
chaque chrétien devant les combats, chaque frère, chaque sœur est devant la bataille quotidienne où les démons nous combattent chaque jour. Pendant que nous combattons, les prières des enfants d'Israël, leur combat monté sur la montagne entre les mains de Moïse qui se tenait sur les rochers sur la montagne et il a mené ça devant Dieu. La Bible dit quand Moïse élevait ses mains, Israël qui combattait avait la victoire. Pourquoi? Parce que Moïse était devenu le Saint-Esprit de Dieu. Et quand il élevait ses mains, il communiquait la victoire à chaque croyant, à chaque frère, à chaque sœur qui combattait contre le Moabite, qui combattait contre les démons de la prostitution, contre les démons des mensonges, contre les démons des vols, contre les démons de toutes sortes de formes de péchés. La force venait de l'intercession de Moïse. Moïse est le type de messager prophète de chaque âge. Chaque messager dans un âge précis, il prie, il intercède, il a une vie de prière, de consécration, parce que la grâce et la force qui vient de Dieu passe par lui pour être communiquée à l'Église. Amen. Amen. Oui, amen. C'est par son intercession qu'Israël a eu la victoire. C'est par son intercession. Dans chaque âge précis. Le messager prophète. Et après le départ du messager prophète, le Saint-Esprit de Dieu est resté là sur lui. Continue. Le même Saint-Esprit qui était dans les messagers. Après le départ de Moïse, le même Saint-Esprit continue. Parce que c'était pas Moïse qui parlait, c'était les personnes même du Saint-Esprit. Après le départ du frère Branham, le même Saint-Esprit continue à amener nos prières dans la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, dans un âge précis, tous ceux qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit, qui est passé par Moïse, sont devenus des Balaam, des faux qui ont cherché à combattre Dieu, à combattre l'armée de Dieu, à combattre les corps de Dieu, à combattre la colonne de feu. Ils ont fini par être détruits, anéantis, frappés par Dieu. Tout prophète de Dieu qui rejette les messagers prophètes de l'âge, aujourd'hui tout prophète, pasteur, évangéliste qui rejette William Branham, les messages de William Branham, c'est un Balaam. Il est temps de se repentir, de revenir dans ces messages. Il a été dit à Aaron, ton frère, sera ton prophète, il va répéter. Quand Aaron est parti, Dieu dit à Josué, qui fait la continuité, d'observer tout ce que Moïse a dit mot à mot, de marcher sur ça mot à mot. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est comme ça que Josué a pu vaincre et posséder Canaan. Parce qu'il a marché avec les paroles que Moïse avait laissées. Et le Dieu de Moïse était devenu le Dieu de Josué. Pour placer Israël à Canaan. Donc, dans la bataille de chaque jour, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. Il s'assit sur les rocs de la révélation. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de l'autre, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermées jusqu'au coucher du soleil. Israël a eu la totale, complète victoire.
les batailles de chaque jour sont connectées avec l'ange qui a marché avec Frère Branham, la personne du Saint-Esprit. Si nous répétons mot à mot ce que cet ange a prononcé par la bouche de son prophète, si nous croyons à ça, que c'est lui, le Saint-Esprit de Dieu, qui marche avec nous. Parce que Frère Branham a joué le rôle de Jésus-Christ, homme, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul messager ont joué le rôle de Jésus-Christ, homme, debout dans la brèche. Et après leur départ, le même Saint-Esprit, le même Jésus-Christ qui a exercé le ministère au travers d'eux, est resté aujourd'hui sur la terre. Comme celui qui prononçait la parole. Et si nous croyons à cette parole, nous marchons avec cette parole. Nous prononçons cette parole mot à mot. Le même ange de l'Éternel marche avec nous nuit et jour. Il nous donne la victoire nuit et jour. Jusqu'à ce que nous aurons la victoire totale et complète sur les Moabites. Ce sont les démons. Ils sont ici sur la terre pour nous combattre jour et nuit. Dieu vous bénisse richement. Ça, c'est la première partie de l'enseignement dans la vision de la tente. Debout sur la brèche. Debout dans la brèche. La deuxième partie sera le 2 phases du troisième pôle. Veuillez suivre cet enseignement, c'est profond. Je vous confirme, c'est profond pour le celui de Dieu, pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Je sais que des millions de personnes, des milliards de personnes vont écouter ces enseignements, seront traduits dans toutes les langues du monde. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Oh, amen, 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 amen.